Aujourd'hui, c'est officiel, c'est la journée mondiale de la Super Bowl. Mes chers amis, il y a 2 nuits, c'était la finale du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, un des rendez-vous sportifs les plus importants de l'année et indéniablement celui qui réunit le plus de téléspectateurs. Ils étaient plus de 100 millions, tous réunis autour de l'amour du playback. Playback parce que oui, qui dit Super Bowl dit concert pendant le quart d'heure de la mi-temps du Super Bowl. Ah, attendez. 30 secondes viennent de passer depuis le début de mon papier. En timing Super Bowl, 30 secondes, ça coûte 5,24 millions de dollars. Si tu veux y placer ta pub. J'en profite donc pour vous recommander les cheminées de chez Ramones à Courtlerie, propreté, professionnalisme, livraison à domicile et ramoneur inclus avec un accent bucolique. Viens chez Ramones pour ta cheminée, ton argent ne partira pas en fumée. Alors, tu nous suis ? Suis parce que les cheminées. Bref, revenons à la musique. Parce que le concert de la mi-temps du Super Bowl a vu passer certains des plus impressionnants moments musicaux de ces dernières années. Prince, pour toi, Valérie, en 2007, il a fait chialer le stade avec Purple Rain sous la pluie battante. Michael Jackson en 93, qui attend 3 minutes entières avant de chanter la moindre note, tellement l'ovation du public était bruyante. Beyoncé en 2013, entourée que de femmes sur scène, qui en plus de passer un message admirable, a mis une claque à tous les autres artistes de sa génération. Même Bruno Mars en 2014, le mec sait absolument tout faire. Hein. En 13 minutes, le type il commence par un solo de batterie, après il danse comme James Brown, après il groove avec les Red Hot et enfin il chante comme Bruno Mars. Vous l'avez compris, le Super Bowl show c'est du lourd, on veut du grandiose, on veut du majestueux, je dirais même plus du légendaire. Du coup, pour garder la barre très haut cette année, ils ont fait venir Maroon 5. Hier, YouTube a laissé planer l'idée qu'ils allaient peut-être enlever la fonction dislike sous leur vidéo et à mon avis, Maroon 5 y est pour quelque chose parce que la vidéo de leur concert au Super Bowl va bientôt devenir statistiquement la plus dislikée d'internet. Pour mieux comprendre, petit retour sur leur show que je place facilement dans le top 3 des pires performances de l'histoire du Super Bowl. Déjà, le chanteur, Adam Levine, lui en revanche, il nous offre la meilleure perf de l'histoire. Meilleure perf de l'histoire des chanteurs bourrés en karaoké. D'une part, sa voix était pas au top, ça arrive, mais surtout on a l'impression qu'il est en train de jouer un mardi soir à la salle communale de Choulais, tellement il s'emmerde. Il l'avoue d'ailleurs à un moment donné du show, écoutez les paroles. Là. You don't give a shit, en effet ça se voit. Le concert de Maroon 5 se poursuit donc, c'est de la pop sans grand intérêt, mais plutôt passe-partout, lorsque tout à coup une boule de feu apparaît sur les écrans et le rappeur Travis Scott surgit, sorti de nulle part. Attention, ce que vous allez entendre n'est pas un bug. Attention. Eh bien oui. Et voilà, qui dit United States dit censure. Et le vilain Travis Scott dit des gros mots. Donc sur seulement 13 minutes de concert, ils se sont pas dit qu'ils pourraient peut-être éviter aux 110 millions de téléspectateurs d'avoir des blancs au milieu des morceaux. Enfin, sans le savoir, ils nous ont fait plaisir puisque ces 2 secondes de silence resteront le moment le plus musical de tout le concert. Surtout que juste après, le chanteur de Maroon 5, qui était en train de faire augmenter le nombre d'hospitalisations pour acouphènes, j'y suis passé, il a laissé le micro à une chanteuse gospel sortie d'on ne sait où. Je pensais que ça allait sauver le concert. En fait, elle a juste beuglé un peu au bol. On ne sait pas. Attention. C'est reparti. C'est le Bono. C'est complètement faux. Peut-être qu'elle s'entendait pas, c'est des choses qui arrivent, mais voilà. On est donc sur un concert plus catastrophique encore que celui du groupe, je sais pas si tu connais, The Black Mexican Homosexuals That Cannot Be Grabbed by the Pussy, joué à la Maison Blanche, c'était un désastre. Lorsque le chanteur Adam Levine décide de se mettre à torse-poil, et ben voilà, donc lui il peut faire pire que Janet Jackson, c'est-à-dire montrer ses 2 tétons au Super Bowl et ça pose strictement aucun problème. Je propose que pour compenser l'année prochaine, Rihanna se mette elle aussi à torse nu. Je dis ça par protestation en fait. Voilà. Pour résumer donc, fausse note, mollesse, transition moisie, inégalité des sexes. On est sur un fiasco de qualité pour ce Maroon 5 à la mi-temps du Super Bowl. Ce qui m'énerve le plus avec tout ça, c'est qu'on a tendance à oublier qu'avant et après ces 13 minutes de show, il y a eu du sport. Hein, le Super Bowl, c'est avant tout du football américain et ça on a tendance à un petit peu l'oublier. Voilà. Ouais, d'ailleurs, c'est qui a gagné ? Ben figure-toi que c'est une équipe de football américain, une équipe...